L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. La dernière édition du Startup Weekend se déroulait du 8 au 10 mars dernier au Parc technologique universitaire de Sainte-Clotilde. Alors le principe de cet événement, des candidats ont 54 heures pour plancher sur un projet de start-up avec un objectif, proposer un projet innovant et qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Plus de 130 personnes y participaient. On revient tout de suite sur cet événement. Tout commence le vendredi. Les participants venus avec un projet ont 1 minute pour le pitcher afin d'être sélectionnés et de pouvoir constituer une équipe de travail. Cette année, sur 37 projets présentés, 12 ont été retenus. Les équipes ont alors 54 heures avant la présentation finale. Parmi les projets sélectionnés, il y a celui de Sandy, éducatrice sportive. Elle souhaite mettre en place des coachings pour des athlètes handisport de haut niveau. On est bien. Mon équipe se constitue donc des pros, des experts au niveau juridique et en marketing digital, surtout pour les visuels et pour rendre le projet visible. On a chacun des tâches et en fait déjà je revois mon business plan, je revois tout ce que j'ai fait déjà en amont et donc du coup là on remet tout en place pour la presse de demain et le pitch. La Startup Week permet en fait de rencontrer vraiment beaucoup de personnes, de personnalités différentes, avec des spécificités différentes également. Et donc du coup en fait ça nourrit un projet. Donc en fait avec toutes les idées de tous les membres, ça donne un projet solide, je l'espère. Dans les équipes, il y a donc des porteurs de projets et des participants venus apporter leurs compétences. Frédéric est l'un d'entre eux. C'est la 3e fois qu'il vient aider à la Startup Weekend. Je trouve des pitchs intéressants, je suis comme un investisseur dans les idées des autres. Je viens et je propose mes compétences et mon énergie pour faire avancer les choses. Et ce qu'on a remarqué en fait quand les projets, quand les idées, quand la Startup Weekend est terminée, nous on continue à se revoir et le projet continue à vivre. Donc c'est pas l'histoire de 54 heures, c'est l'histoire d'une expérience humaine qui dure après la Startup Weekend. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'être en avant du projet, c'est de participer à l'émergence d'un projet qui nous tient à cœur, qui nous semble intéressant en fait pour développer la Réunion de demain. Pendant tout le week-end, une vingtaine de coachs de différents univers sont là pour accompagner les équipes et les aiguiller dans leurs besoins. Frédéric est l'un des plus anciens. Donc là, on a des coachs qui sont spécialisés dans la partie marketing, technique, dev, tech, donc et digital de manière générale. Donc s'il y a des besoins, justement, des questions, des interrogations, l'idée c'est de venir, de passer du temps le samedi matin, après-midi, dimanche matin, dimanche début d'après-midi, pour aider, bénévolement évidemment, les équipes à essayer de sortir le meilleur projet possible. Donc notre rôle, ce qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas des apporteurs de solutions, on leur pose des questions. On montre des points de vigilance, des questions à se poser, soit techniques, juridiques, marketing ou autres. Et également, on peut aussi ouvrir notre carnet d'adresses. On a des contacts, on leur dit appelez les gens. Et puis comme ça, ils peuvent avancer plus sereinement. Moi, du coup, dans le cadre du Startup Weekend, en tant que coach, j'apporte des conseils aussi bien marketing, mais également d'un point de vue entrepreneur un peu plus large. Parce que j'ai été aussi chef d'entreprise pendant 7 ans avec des équipes et des problématiques liées à ça. Et, donc, et puis aussi l'expérience d'avoir vu plein de projets, d'avoir accompagné plein de startups. La Startup Weekend est un événement international organisé depuis 2011 à La Réunion. Cette année, comme depuis 3 ans, la thématique est Tech for Good. C'est une thématique qui répond aux principes de développement durable. Donc le développement durable, il y a 17 principes, je ne vais pas tous les dire, mais grosso modo, il y a les principes égalité, justice, écologie, santé, éducation, des projets pour un monde meilleur. Alors, l'objectif de ce week-end, c'est de détecter des porteurs de projets qui auraient une idée innovante pour mettre la Réunion en l'air. On gagne beaucoup de choses. On a des lots, mais j'ai envie surtout de dire qu'on gagne du temps. En un week-end, on dit que la personne va gagner 6 mois à 1 an de travail s'il l'avait fait seul dans son coin. C'est-à-dire que là, on va avoir des coéquipiers, on va avoir des coachs, on va avoir tout un écosystème qui est mis en place. On va gagner du réseau et on peut dire qu'il y a eu 25 startups qui sont nées de cet événement à La Réunion. C'est le jour J, les participants ont 10 minutes pour présenter leur projet au jury.
L'un des membres n'est autre que la gagnante de l'édition 2023. Bonjour à tous, moi je suis Catherine Joie, donc je connais très bien la Startup Weekend puisque j'étais à votre place l'année dernière. Je suis la fondatrice de Caraï. Caraï, c'est une application qui permet aux particuliers de vendre des plats faits maison. Voilà. L'année dernière, c'était assez particulier parce que la Startup Weekend, moi, je ne connaissais pas. Donc, j'ai découvert cet événement en y participant la première fois, en avril 2023. C'était très intense, très intense. J'y suis venue toute seule et donc j'ai pu trouver une équipe en fait au cours de ce week-end-là. Donc j'ai travaillé avec de parfaits inconnus qui sont devenus des amis, certains des collaborateurs. C'est un week-end en fait qui m'a permis de comprendre comment on monte un projet de A à Z, une entreprise de A à Z avec tous les métiers supports qui sont nécessaires pour monter un business model. Donc j'ai beaucoup appris en l'espace de 48 heures. On a très peu dormi, mais c'était humainement et professionnellement, c'était une super expérience à vivre. Donc moi, je la recommande vraiment à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou même juste par curiosité de vraiment participer à ce type d'événement. C'est une belle initiative, je trouve. Gratuite, quasiment gratuite, 1 euro symbolique. On retrouve ça nulle part ailleurs et c'est une chouette expérience à vivre. Cette année, le premier prix a été remporté par Laetitia Bianchi pour son projet TACT, une solution pour les personnes malvoyantes ou porteuses de troubles 10. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.